Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 février 2020. Sujet: Esprit. Texte d'or: Job. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Lecture alternée. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La Bible. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu est esprit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais
Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit : « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La première exigence de cette science est : tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. L'homme est l'idée de l'esprit. Il reflète la présence béatifique, inondant l'univers de lumière. Les idées sont spirituelles, harmonieuses et éternelles. De même qu'une goutte d'eau est une avec l'océan, un rayon de lumière un avec le soleil, de même Dieu et l'homme, le Père et le Fils, sont un dans l'être. Question. Quel est l'exposé scientifique de l'être ? Réponse. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle. La matière est l'erreur mortelle. L'esprit est le réel et l'éternel. La matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Lorsqu'on parle de l'homme créé à l'image de Dieu, il ne s'agit pas de l'homme mortel, pécheur et malade, mais de l'homme idéal, reflétant la ressemblance de Dieu.
Lorsque la substance de l'esprit apparaît en science chrétienne, le néant de la matière est reconnu. Là où est l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit pas. Le mal devient néant, l'opposé de ce qu'est l'Esprit. S'il n'y a pas de réflexion spirituelle, alors il ne reste que les ténèbres du vide, sans aucune trace de teinte céleste. Émergez doucement de la matière et pénétrez dans l'esprit. Ne songez pas à entraver la spiritualisation ultime de toute chose, mais entrez naturellement dans l'esprit par l'amélioration de votre santé et de vos mœurs, et que ce soit le résultat de votre croissance spirituelle. Ce n'est pas la mort, mais la compréhension de la vie qui rend l'homme immortel. La croyance que la vie peut être dans la matière ou l'âme dans le corps, et que l'homme sort de la poussière ou d'un œuf, est le résultat de l'erreur mortelle que détruit le Christ, la vérité, en accomplissant la loi spirituelle de l'être, selon laquelle l'homme est parfait, de même que le Père qui est dans les cieux est parfait. Si la pensée cède son empire à d'autres puissances, elle ne peut projeter sur le corps ces belles images, mais elle les efface et dessine des agents étrangers appelés maladies et péchés. Puisque Dieu est substance et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance ou entendement n'est pas spirituelle et transgresse le premier commandement: tu auras un seul Dieu, un seul entendement. Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel qui, d'un point de vue supposé en dehors de la distance focale de l'esprit infini, présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. La croyance que la douleur et le plaisir, la vie et la mort, le caractère saint et le caractère profane sont unis dans l'homme, que l'homme mortel, matériel, est la ressemblance de Dieu et qu'il est lui-même un créateur, cette croyance est une erreur funeste. Dieu, sans sa propre image et ressemblance, ne serait pas une entité. Il serait l'entendement inexprimé. Il serait sans témoin ou preuve de sa propre nature. L'homme spirituel est l'image ou idée de Dieu, idée qui ne peut être perdue ni séparée de son principe divin. Quand l'évidence des sens matériels céda au sens spirituel, l'apôtre déclara que rien ne pourrait le séparer de Dieu, du doux sens et de la douce présence de la vie et de la vérité. C'est l'ignorance et la fausse croyance, fondée sur un sens matériel des choses, qui cache la beauté et la bonté spirituelle. Comprenant cela, Paul dit: ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voici la doctrine de la science chrétienne. L'amour divin ne peut être privé de sa manifestation, de son objet. La joie ne peut être changée en tristesse, car la tristesse n'est pas maîtresse de la joie. Le bien ne peut jamais produire le mal. La matière ne peut jamais produire l'entendement, ni la vie aboutir à la mort. L'homme parfait, gouverné par Dieu, son principe parfait, est impeccable et éternel. Dieu est le principe de l'homme, et l'homme est l'idée de Dieu. Donc l'homme n'est ni mortel, ni matériel. Les mortels disparaîtront, et les immortels ou enfants de Dieu apparaîtront comme les seules et éternelles vérités de l'homme. Les mortels ne sont pas les enfants déchus de Dieu. Ils n'ont jamais eu un état d'être parfait qui puisse par la suite être retrouvé. Jésus voyait dans la science l'homme parfait qui lui apparaissait là
où l'homme mortel pécheur apparaît aux mortels. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. De même que votre reflet paraît dans le miroir, de même étant spirituel, vous êtes le reflet de Dieu. L'homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels comme lui, reflètent à jamais en qualité glorifiée l'infini Père Mère Dieu. Le péché, la maladie et la mort doivent disparaître pour faire place aux faits qui appartiennent à l'homme immortel. Apprends cela, ô mortel, et recherche avec ardeur l'état spirituel de l'homme qui est en dehors de tout moi matériel. L'identité est le reflet de l'esprit, le reflet sous des formes multiples et variées du principe vivant, l'amour. L'âme est la substance, la vie est l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'homme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.